Le titre du message d'aujourd'hui, il va apparaître avec la première image. Pardonnez, je pardonne. Pardonnez, je pardonne. Et il fait suite à ce que nous avons partagé la semaine dernière. Et la semaine dernière, nous avons posé cette question, vengeance ou pardon. Et nous avons considéré deux voies, la voie de l'homme, la voie de l'émec, Genèse 4. C'est la voie de la vengeance. Tu m'as fait mal, je te rends au tuple. Hein. C'était l'émec, ça. Et puis nous avons considéré une autre voie, la voie de Jésus-Christ, la voie de l'Évangile, la voie du pardon. Alors on a développé toutes ces choses-là et j'avais fini sur un verset tiré de l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15. J'y reviens dans quelques instants. Et c'est à partir de là que je vais développer le message d'aujourd'hui. Ces deux versets, 14 et 15, ne peuvent pas être pris tout seuls. Ils font partie d'un ensemble. J'y reviendrai, cet ensemble, c'est la prière du Notre Père. Et ça, ces deux versets sont en quelque sorte un commentaire particulier de Jésus sur un point qu'il aborde dans la prière du Notre Père au verset 12. Donc c'est pour ça que nous allons lire le verset 12, on ne va pas lire tout le Notre Père, mais le verset 12 et les versets 14 et 15 qui sont des commentaires, un développement de la pensée que Jésus donne au verset 12. Donc, nous lisons Matthieu chapitre 6, verset 12, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et puis Jésus rajoute un peu plus loin, après avoir fini la prière, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ça, c'est une parole, hein, il faut l'entendre. Elle a fait réfléchir pas mal de gens, se questionner beaucoup de personnes. Eh bien, c'est ce que nous allons faire aussi ce matin, nous arrêter sur cette parole du Seigneur pour essayer de la comprendre dans son contexte, évidemment. Notre Dieu, notre Père, nous ouvrons ta parole ce matin au cœur de l'Évangile, dans ce magnifique sermon sur la montagne, cette prière du Notre Père. Et Seigneur, tu me permets de parler du pardon et je prie pour que ce message soit inspiré par ta grâce et que ce ne soit pas simplement, Seigneur, des préceptes, des règles, des commandements. Mais que nous puissions comprendre, Seigneur, qu'au cœur même du mystère de l'Évangile, il y a cette grâce du pardon. Seigneur, merci pour ce que tu me permets d'apporter ici. S'il manque quelque chose à ce que j'ai préparé devant toi, je te prie de me parler afin que ces choses puissent être dites. Et Seigneur, si des choses ne sont pas exprimées comme il le faudrait, je te prie de parler à nos cœurs pour mieux les comprendre encore. Seigneur, merci pour ce moment dans le nom de Jésus. Amen. Alors, par nature, les hommes ne sont guère enclins au pardon. Et souvent, après une offense, ils préfèrent cultiver la rancœur quand ce n'est pas la haine, le désir de vengeance. Ça, c'est la voie des hommes. Mais Jésus nous montre un autre chemin, une autre voie, la voie de sa justice. Et il nous dit que notre justice doit être supérieure à celle des hommes et même à celle des hommes les plus religieux. C'est ce qu'il dit un peu plus tôt avant ce texte, dans Matthieu 5, 20, il le dit « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Et la justice dont Jésus nous parle, c'est celle du pardon. La justice du pardon. Et il ajoute donc ces deux versets, 14 et 15, que nous avons lus. « Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. » Alors, en tant qu'enfant de Dieu, en Jésus, il nous a été pardonné beaucoup. Si nous devions réfléchir à tout ce que Dieu nous a pardonné, nous pourrions remplir quelques pages. Mais Dieu nous a pardonné. Maintenant, Jésus nous enseigne que les personnes pardonnées ne doivent pas garder rancune, mais elles doivent pardonner.
Et dans un monde composé de personnes occupées le plus souvent à se haïr les uns les autres, Jésus appelle ses disciples à être des personnes qui pardonnent. Et ce n'est pas une option, une possibilité de la vie chrétienne, mais c'est une parole à laquelle nous devons nous conformer. Et je le dis tout de suite, non pas comme une règle, mais dans l'esprit de la grâce et par l'assistance du Saint-Esprit. Il n'empêche que le pardon doit ou devrait devenir une marque distinctive de notre témoignage. Et serons-nous alors de ces disciples pardonnant aux autres leurs offenses? Nous allons tout d'abord parler du pardon, la nature du pardon, le pardon selon Jésus, le pardon dans le Nouveau Testament. Et nous devons dire dès le début qu'il existe deux types, ou plutôt deux niveaux de pardon. Le premier pardon concerne notre destinée éternelle. C'est ce que je pourrais appeler le pardon légal. C'est celui que Dieu nous accorde au commencement. Au commencement de la vie chrétienne, il y a le pardon de Dieu. Et ce pardon nous est donné uniquement en Jésus-Christ et dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Ce n'est pas un pardon que nous pouvons acquérir par nos forces, par nos œuvres, par tout ce que nous voudrions. Ce n'est pas un pardon que nous pouvons acheter, mais c'est un pardon que Christ a acquis pour nous tout entier. Et ce pardon, nous le recevons par le moyen de la repentance et de la foi. Et il ne se trouve qu'à un seul endroit, cet endroit où Jésus s'est écrié deux choses: tout est accompli et Père, pardonne-leur. Et cet endroit, évidemment, s'appelle Golgotha, la croix de Jésus-Christ, cette croix plantée sur ce rocher. Le pardon de Dieu ne se trouve nulle part ailleurs. Comme le dit un chant, nous pourrions chercher éternellement, mais nous ne trouverions pas d'autre endroit pour trouver le pardon que Dieu est prêt à nous accorder. Mais à la croix de Christ, en Jésus-Christ, dans la foi en ce que Christ a accompli pour nous, Dieu est prêt à nous pardonner. Il est prêt à te pardonner. Quel que soit ton passé, quel que soit même ton présent, Dieu est prêt à te pardonner. Alors si vous êtes nouveau parmi nous, ou si vous entendez l'Évangile pour l'une des premières fois, vous pourriez dire: mais en quoi dois-je être pardonné par Dieu? Vous pourriez me dire: mais j'ai jamais rien fait contre Dieu, je n'ai jamais blasphémé, etc., etc. J'ai toujours voulu mener une vie à peu près correcte. Mais la Bible nous montre, elle nous enseigne que nous sommes tous pécheurs. Et que nous avons tous offensé Dieu. Et que nos péchés ont créé entre nous et Dieu une inimitié, une séparation. Et cette inimitié, cette séparation ne peuvent être comblées qu'en Jésus-Christ et par son sacrifice à la croix. Là où nous obtenons le pardon. Ne cherche pas à te faire pardonner de Dieu, parce que Dieu nous a déjà pardonné. Et ça, c'est le message de l'Évangile. Dieu nous a déjà pardonné. Tu es déjà pardonné en Jésus-Christ. La seule chose qu'il te reste à faire, c'est de placer ta confiance en Dieu et de lui dire: oui, Seigneur, accorde-moi ce pardon. Je rentre dans son pardon. Je reçois ce pardon que tu m'accordes. Et le seul endroit, encore une fois, le seul endroit où cette grâce, cet acte de miséricorde nous est accordé, c'est la croix de Golgotha, là où Jésus a donné sa vie pour nous. Avez-vous fait l'expérience de ce pardon-là? Oh, ne repoussez pas. Ne repoussez pas, c'est le jour favorable. Et je vais vous dire, quand on reçoit ce pardon, alors tout commence à changer dans nos vies. Je réfléchissais à ça, mais je me dis véritablement, c'est quand le pardon rentre dans nos vies
que nous commençons à entrer dans la vie nouvelle. La puissance du pardon est une puissance de rupture avec le passé. Il y a un avant et après le moment où nous recevons le pardon de Dieu. Quelle paix, quelle tranquillité. Débarrassés de la culpabilité, de la condamnation, nous sommes libres en Jésus-Christ. Alléluia. As-tu reçu ce pardon? Il est pour toi, sois-en convaincu. Quoi, j'entends, tu me dis, mais j'ai trop fait de mauvaises choses. Sache que Jésus a tout payé, tout expié tous tes péchés à la croix, et qu'il n'y ait rien que Dieu ne puisse te pardonner en Jésus-Christ. Alléluia. Alors voilà pour le premier pardon. Et puis, il existe un deuxième niveau de pardon, et à vrai dire, c'est sur celui-là sur lequel nous allons nous arrêter aujourd'hui. Et si le pardon est une grâce imméritée que nous recevons par la foi en Jésus, ce pardon que Dieu nous donne est destiné à devenir une puissance dans nos vies. C'est-à-dire qu'il est là comme une semence qui vient en nous et qui doit produire un travail dans nos vies, qui doit produire une semence dans nos vies. Le pardon de Dieu doit devenir ensuite cette marque, cette caractéristique que nous allons porter tout au long de notre vie. Ça nous amène donc sur ce deuxième niveau de pardon. Le premier, c'est le pardon légal. Le deuxième, on pourrait l'appeler le pardon relationnel. Le premier pardon, c'est le pardon de Dieu à l'égard du pécheur qui se repent et croit en Jésus. Du pécheur, je souligne. Autrement dit, celui qui est en dehors de toute relation avec Dieu. Mais le pardon dont nous parlons maintenant, le pardon relationnel, c'est le pardon que Dieu accorde à ses enfants. C'est-à-dire à ceux qui ont déjà une relation avec lui et qui peuvent véritablement faire cette prière de laquelle est tirée cette parole, le Notre Père. Nous appelons Dieu notre Père, tu es son enfant. Mais il n'empêche qu'il t'arrive de pécher. Pardonne-moi mes offenses. Pardonne-moi mon péché. Et si nous croyons que cette prière, c'est en quelque sorte le modèle de cette prière que nous faisons sans cesse monter à Dieu, ça veut dire que cette notion de pardon est là même au cœur de la vie chrétienne. Je ne sais pas si c'est dans vos habitudes, et en tout cas c'est une très bonne habitude à développer que de demander chaque jour pardon à Dieu pour nos offenses. Alors il y a peut-être celles que nous avons réalisées, nous le demandons, et là nous n'avons pas besoin d'attendre. Ah, il faut que j'attende jusqu'à demain matin, c'est mon temps de prière. J'y reviendrai sur ça, mais il est évident que lorsque nous réalisons que nous avons offensé le Seigneur, bien, Seigneur, pardonne-moi mes offenses. Et comme l'apôtre Jean l'écrit dans sa première épître, Dieu merci, nous avons un avocat auprès du Père. Et cet avocat, c'est Jésus-Christ, qui plaide en notre faveur. Gloire au Seigneur, merveilleux Sauveur qui est toujours prêt à nous accorder cette grâce. Alors ça c'est un aspect du pardon relationnel, mais il existe un autre aspect, on pourrait dire que c'est la dimension verticale, et non, la dimension horizontale. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et là, il est question du pardon que, en tant qu'enfants de Dieu, qui prions le Notre Père, qui appelons Dieu Abba, le pardon que nous devons manifester à l'égard de nos frères et sœurs, de notre prochain, qui nous aurait offensés. Qui nous aurait offensés. Et alors, il est question de l'œuvre du pardon dans nos vies. Par le pardon légal, le premier niveau de pardon, Dieu nous déclare purs. Dieu nous déclare purs. Par le sang de Jésus-Christ, Dieu nous pardonne, nous sommes purs. Puis par le pardon relationnel, c'est comme si Dieu nous nettoyait en quelque sorte. Alors je peux prendre l'image de Jean 13. Vous savez, c'est le chapitre où Jésus se défait de sa tunique, de son vêtement. Il va ceindre le vêtement du serviteur, la serviette, pour laver les pieds de ses disciples. Pourtant, il leur dit, vous êtes purs. Un n'était pas pur, mais le reste était pur. Vous êtes purs. Mais Jésus prend le temps de leur laver les pieds. Et vous voyez cette idée qu'on retrouve dans ces deux pardons. Par le pardon initial, le pardon légal en Jésus-Christ, nous sommes purs, nous sommes déclarés purs, nous sommes déclarés justes devant Dieu.
Mais par notre marche dans ce monde, il nous arrive de mettre les pieds où il ne fallait pas, c'est une image, hein, ou d'être éclaboussés par toutes sortes de choses, et nous avons besoin comme d'être lavés. Et le pardon, c'est un peu comme le lavage des pieds. C'est merveilleux, c'est que le Seigneur vient nous laver les pieds en quelque sorte. Parfois, je demande pardon à Dieu pour un péché. C'est comme si le Seigneur, encore, dans son amour, dans son humilité, se mettait à mes pieds pour te dire, je te lave tes pieds, t'inquiète pas. Eh oui, je te lave, j'enlève cette éclaboussure, j'enlève cette tache, cette souillure, je lave tes pieds. Merci Seigneur. Ça nous amène à réfléchir à cette dimension. Oui, c'est ça, en quelque sorte, qui se passe lorsque nous demandons pardon à Dieu. Maintenant, Jésus aussi rajoute dans ce passage de Jean 13, bien, je vous ai lavé les pieds, mais je vous appelle aussi, je vous appelle aussi à vous laver les pieds les uns aux autres. Faites de même. Faites de même. Et alors, on réalise donc, Seigneur, ok, je te demande, je t'ai offensé, et toi qui as été offensé, tu viens me laver les pieds. Et Seigneur, tu me demandes alors de pardonner celui qui m'a offensé. Ça veut dire que je dois laver, entre guillemets, les pieds de celui qui m'a offensé. Waouh! Ah oui, l'évangile, c'est un basculement de... Waouh, quand on réfléchit à ça, ça c'est... On va creuser cette pensée un peu plus loin. On va voir ce que ça veut dire, parce que, évidemment, quand on réfléchit à ça, quand on a une douleur, une souffrance, Seigneur, tu me demandes d'aller pardonner. Des fois, c'est des broutilles, c'est pas grand-chose, mais il y a d'autres choses qui sont vraiment de véritables offenses. En tout cas, dans ce passage, dans ces versets que nous venons de lire, Jésus n'est pas en train d'enseigner que notre destinée éternelle repose sur le fait que nous pardonnons ou non à d'autres personnes. Car en effet, personne ne pourra se présenter devant Dieu en exigeant que ses péchés soient oubliés parce qu'il aurait pardonné à quelqu'un. Ah mais moi j'ai pardonné à tout le monde, Seigneur. Oui, mais c'est pas ça qui fait que nous sommes sauvés. Parce que sinon le salut serait une œuvre. Non, nous sommes sauvés parce que nous avons cru en Jésus-Christ et que nous avons reçu le pardon de nos péchés. Pas la même chose, c'est pas le même niveau. Mais ce que Jésus enseigne dans ce passage, c'est que si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, alors notre relation avec Dieu est altérée. Elle est altérée, elle est bloquée. Elle est bloquée si nous refusons de pardonner. Deuxièmement, le pardon est au cœur de notre relation avec Dieu. Là, nous voyons, c'est un texte central des évangiles, le sermon sur la montagne et la prière du Notre Père. Et dans cette prière, le Seigneur nous enseigne comment prier afin de maintenir et développer notre relation avec Dieu. Donc, cette prière commence par Notre Père. Des gens la récitent sans même se rendre compte de cela. Et pour eux, Dieu est un étranger. Mais pour nous, il est notre Père. Il est notre Père, notre Papa. En tout cas, nous avons reçu l'esprit d'adoption qui témoigne en nous que nous sommes ses enfants. C'est la prière de ceux qui ont une véritable relation avec Dieu en Jésus-Christ. Cette prière, on dit qu'elle est composée de 7 demandes, requêtes, pétitions. Les 3 premières concernent Dieu. Si vous avez vos Bibles ouvertes, vous le verrez, vous pourrez le remarquer, ça vous aidera à mieux comprendre la structure de cette prière qui est magnifique. D'abord, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ça, c'est des prières adressées à Dieu.
concernent Dieu. Les 4 suivantes sont des demandes qui nous concernent à nous. Donne-nous, pardonne-nous, garde-nous, délivre-nous. OK? 4 plus 3, donc 7. Un commentateur soulignait que tout ce qui se trouve dans cette prière du Notre Père était déjà enseigné par les rabbins. Sauf une clause. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais surtout, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. C'est la marque distinctive de l'Évangile. Et c'est tellement nouveau aux oreilles des disciples. Le reste, ils l'avaient entendu, mais ça, ils ne l'avaient pas entendu. C'est tellement nouveau que Jésus va y revenir. Sur cette prière, il ne revient que sur ce verset, au verset 14 et 15 que nous avons lu. Il en fait un commentaire, il l'explique, il le développe. Parce que c'est vraiment nouveau pour les disciples à ce moment-là. Donc, au cœur même de notre relation avec Dieu, de nos prières, il y a cette exigence de pardon. Nous devons inclure dans nos prières une requête, non seulement pour que Dieu nous pardonne, mais de la même manière, nous devons pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Et pour souligner l'importance de cette parole, Jésus nous met en garde. Et il nous dit, nous ne pouvons pas prétendre marcher avec Dieu dans une véritable communion avec lui si nous ne sommes pas en communion avec notre frère, notre sœur, avec notre prochain, ou si du moins il y a une inimitié avec eux, s'il n'y a pas de pardon à leur égard. Du coup, quand on réfléchit à ça et qu'on va s'approcher du Seigneur pour le prier, que ce soit à travers le Notre Père ou d'autres prières, ou nos prières évidemment, eh bien, il convient de commencer par s'examiner soi-même. On ne peut pas faire l'économie de cela. S'examiner soi-même. D'abord, que le Seigneur nous amène à être conscients non seulement de nos faiblesses, mais de nos péchés. Il y a ceux dont nous avons pris conscience, et puis il y a parfois ceux que nous n'avons pas réalisés, et le Saint-Esprit est prêt à nous montrer des choses encore qui ne sont pas à la gloire de Dieu dans nos vies. Seigneur, examine-moi, mets ta lumière dans ma vie, parce que je ne veux qu'il y ait rien entre toi et moi. OK? Ou entre moi et toi, dans le sens où vous voulez. OK, c'est bien, mais l'examen ne s'arrête pas là. Tout aussi important est de savoir s'il y a quelque chose entre moi et mon prochain. Parce que s'il y a quelque chose entre moi et mon prochain, il y a de fortes chances que ça devienne aussi un obstacle entre moi et Dieu. Car il serait hypocrite de demander pardon à Dieu pour une offense que nous aurions commise alors que nous ne sommes pas prêts à pardonner aux autres. Tu veux le pardon de Dieu, pardonne ton frère. C'est ce que nous dit Jésus. Pourquoi ? Parce que nous pardonnons car nous avons été pardonnés. Nous pardonnons car nous avons été pardonnés. Si Dieu nous a tant pardonnés, et quand nous y réfléchissons, nous avons du mal à savoir tout ce que Dieu nous a pardonné. Mais il nous a pardonnés. Comment pourrions-nous alors refuser de pardonner à notre tour ? Bien sûr, c'est très général ce que je dis là. Je sais qu'il y a des combats qui sont beaucoup plus difficiles parce que, encore une fois, il y a différents degrés d'offense. Il y a différentes blessures plus ou moins profondes. La semaine dernière, quand je reviens à l'EMEC, il parlait de meurtrissure et il parlait de blessures. Et il y a différents niveaux. Bon, lui, il réglait tout de la même manière. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, bon... Il y a des maladresses et il y a des choses qui sont comme des fractures. Ça ne se traite pas de la même manière. Mais ce que je sais, c'est que nous avons auprès de Dieu toutes les consolations dont nous avons besoin. Et que ça passe par le pardon. Si bien que
nourrir du ressentiment à l'égard des autres, ben, ça devient, surtout si on reste attaché à ça, si on cultive ce ressentiment, ça doit nous amener à réfléchir quant à la réalité du pardon de Dieu dans nos vies. Parce que quelqu'un qui a compris qu'il est pardonné en Christ, de tout ce qu'il était, de tout ce qu'il a fait, il y a un moment, si ce pardon est réel dans sa vie, alors il doit pardonner. Il doit pardonner. Dans Matthieu, chapitre 18, Jésus illustre son propos sur le pardon par la parabole du serviteur impitoyable. Alors c'est l'histoire d'un roi qui va remettre une dette colossale à un de ses serviteurs. Le serviteur a demandé miséricorde et le roi a dit « Ok, je te fais grâce ». Et puis voilà que ce serviteur s'en va trouver un de ses compagnons qui lui doit, lui, quelques centaines de monnaies de l'époque. Peu de choses par rapport à tout ce qu'il devait lui-même au roi. Et l'autre lui dit « Mais je ne peux pas ». Et alors le serviteur le fait jeter en prison, etc. Et le roi l'apprend et le roi est très en colère. Comment ça ? Moi qui t'ai remis une dette gigantesque, tu as fait mettre en prison celui qui te devait jusque quelques pièces. Alors nous comprenons l'image. Nous comprenons l'image. Cette parabole met en avant l'importance du pardon en soulignant encore une fois l'hypocrisie de ceux qui refusent de pardonner bien qu'ayant été eux-mêmes pardonnés. Nous devons donc pardonner aux autres car Dieu, en Jésus, nous a pardonné. Et il n'est pas normal qu'une personne prétendant avoir reçu le pardon de Dieu ne pardonne pas à son tour ceux qui l'auraient offensé. On ne peut pas, d'un côté, rester dans le ressentiment, cultiver le ressentiment, se justifier dans le ressentiment et dire d'un autre côté que Dieu m'a pardonné de mes péchés. Mais il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est pas possible que ça demeure comme ça. Peut-être il y a un temps de gestation, où bien sûr il y a une douleur qui doit être traitée, mais on ne peut pas s'enfermer dans ce genre de logique de raisonnement. Pardonner, je pardonne. Pardonner, je pardonne. Pardonner car nous avons été pardonnés, pardonner comme nous avons été pardonnés. Le pardon divin possède une caractéristique incomparable, il est abondant, il est surabondant. On l'a vu la semaine dernière, Pierre vient trouver Jésus, « Devrais-je pardonner à mon frère 7 fois ?» Jésus le regarde et lui dit « Non, pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. » Alors là, il ne s'attendait pas à ça. Alors je l'ai dit, et je le dis d'une autre manière aujourd'hui, c'est pas qu'on doit faire une espèce de comptabilité. Non. 490 fois, 70 fois, 7 fois, ça nous parle d'infini, sans limite. En fait, c'est plus un nombre. C'est plus un nombre de fois, c'est un état de cœur. C'est un état de cœur. Sois prêt à pardonner. Tu vis dans cette disposition de cœur du pardon. C'est ça le modèle de Jésus-Christ. Toujours prêt à pardonner, sans mesure, sans compter. En fait, nous sommes appelés à pardonner comme Jésus nous a pardonné. Nous sommes appelés à pardonner à la mesure du pardon divin. Et ce pardon divin, tu sais, mon ami, mon frère, ma sœur, il est en toi. Nous avons reçu son pardon. Et dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas tellement le fait que je vais devoir produire un pardon, mais c'est que je laisse agir le pardon que j'ai reçu du Seigneur dans ma vie. Je n'empêche pas cette puissance du pardon en Jésus, je la libère, je lui permets d'agir.
Et mon frère, ma soeur, nous savons bien que quand nous sommes dans un moment difficile, on a été offensé, bon, allez, quel que soit le niveau de douleur, mais quelle que soit de toute façon cette intensité, le pardon de Dieu est là en nous. Si nous sommes enfants de Dieu, le témoignage du pardon, le témoignage du Saint-Esprit est en nous. Il est prêt à nous consoler, il est prêt à nous accompagner, parce qu'il ne va pas nous laisser seuls dans le processus du pardon. Il ne nous dit pas, tiens, maintenant tu te débrouilles, mais il veut nous accompagner. Et nous allons nous rendre compte que c'est en suivant ses instructions, en allant en fait à sa suite. Il est le consolateur, il est l'ami. Et il nous donne la force de pardonner. Et le pardon que nous sommes capables de donner, c'est le pardon que Jésus a mis dans nos vies. Et la force qu'il me faut pour pardonner, c'est pas en moi que je vais la trouver, c'est en Christ. Lui me donne la force de pardonner. C'est son pardon que j'exprime. Et son pardon est glorieux. Il est illimité. Et jour après jour, que ce pardon travaille dans ma vie. J'espère avoir réussi à vous faire comprendre ça. C'est pas un précepte, un commandement. Il faut que tu pardonnes. Mais quelque part, c'est laisse le pardon de Dieu agir dans ta vie. Ne l'empêche pas d'agir. Ne l'empêche pas d'agir. Et du coup, nous apprenons à vivre avec un cœur qui pardonne. Vous savez, le chrétien, c'est quelqu'un qui vit avec un cœur repentant. La repentance, c'est pas simplement « Ah, de temps en temps, je dois me repentir de mes péchés ». Non, c'est « Je vis avec un cœur repentant ». Qu'est-ce que c'est qu'un cœur repentant? C'est un cœur qui a été brisé à la croix, et c'est un cœur maintenant qui ne subsiste qu'entre les mains de Dieu. Mon cœur est brisé, mais c'est Dieu qui le fait vivre. C'est Dieu qui le garde. Mais mon cœur reste en permanence repentant devant lui. Ok? On comprend ça? On comprend ça. Ben, c'est pareil avec le pardon. Mon cœur a été pardonné et je veux vivre en permanence dans cet esprit du pardon ou dans la main de Dieu. Dans la main de Dieu. Donc le pardon, c'est une position dans laquelle je me trouve et du coup, je suis prêt à pardonner parce que c'est l'expression du Saint-Esprit, de la vie de l'Esprit qui est en moi. Voilà, je vis dans cette disposition de cœur, je cultive cette disposition de cœur. Ça veut dire que, à la manière de Jésus, j'apprends à pardonner avant même d'avoir été pardonné, d'avoir avoir reçu une demande de pardon. Dieu en Jésus nous a pardonné avant que nous ayons demandé pardon. Ok? Il nous a pardonné à la croix. Ça fait longtemps, hein? Mais nous étions déjà pardonnés en Jésus. Puis, nous sommes venus à Jésus. Et nous avons trouvé en Jésus le pardon. Eh bien, c'est pareil maintenant pour nous. Le pardon est dans notre cœur, alors même que nous n'avons pas reçu de demande de pardon. Maintenant, pardonner ne veut pas dire nier, relativiser ou minimiser l'offense subie. Il ne s'agit pas de dire « bon, c'est pas grave ». Je pense que c'est une mauvaise chose que d'agir comme ça. Dieu nous a pas regardé en regardant nos péchés, en disant « bon, allez, c'est pas grave, on va passer un coup d'éponge dessus ». Non, ce n'est pas un coup d'éponge, un coup d'eau, comme sur un tableau avec écrit à la craie. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous a purifiés de tout péché. Donc notre péché, Dieu n'a pas minimisé notre péché, ce qui n'a pas empêché de nous pardonner. Et donc nous n'allons pas dire, bon, l'offense, ok, alors Seigneur, ça veut dire que c'est pas grave, je dois faire comme si c'est pas grave. Non, c'est pas ce que Dieu te demande. Dieu te demande pas de dire, c'est pas important. Toute offense subie blesse.
Seigneur, vous le savez bien, même dans le sermon sur la montagne, si ton frère, ou si tu dis à ton frère imbécile, alors c'est la géhenne pour toi. Donc toute parole déplacée, aucune ne doit être relativiste. Donc Dieu ne relativise pas ta souffrance. Il ne te demande pas de nier ta souffrance, de faire comme s'il n'y avait pas eu de souffrance, pas eu d'offense. C'est pas ça l'évangile. C'est pas ça. Et ça, c'est important à le dire. Parce qu'il y a des gens, sinon, si tu dis en te disant que c'est pas grave, je peux te dire que ça va te revenir en boomerang. Parce que c'est grave. C'est grave. Et en même temps, pardonner n'exclut pas une manifestation de justice. Dieu était prêt à nous pardonner, mais ça s'est fait à la croix. Et il y a eu une manifestation de justice. Car sans le sang, il n'y a pas de pardon. Alors, nous n'allons pas demander le sang, mais il est évident que tout pardon que nous accordons, de toute façon, c'est aussi en Jésus-Christ que nous pardonnons. Parce que c'est le pardon de Jésus dans ma vie qui me permet de pardonner celui qui m'a offensé. Donc, on en revient toujours à la croix, tout part de la croix, tout revient à la croix. Mais si je pardonne quelqu'un, donc encore une fois, ça n'exclut pas le fait que cette personne, en tout cas, si elle veut être en paix, elle ait besoin de rentrer dans mon pardon. Et pour rentrer dans mon pardon, puisqu'elle m'a offensé, il y aura peut-être besoin d'une restitution, d'une demande de pardon, d'une repentance, d'une restauration, enfin, voilà. Mais si vous voulez, ça c'est ce qui va lui faire du bien à elle. Mais ce qui me fait du bien, c'est d'avoir laissé le pardon de Dieu agir dans ma vie. Et je veux dire que laisser agir le pardon de Dieu dans nos vies, ça nous fera toujours plus de bien que d'avoir quelqu'un qui vient nous demander ensuite pardon. Parce que ce qui vient de Dieu est toujours plus excellent. Il se peut aussi qu'il y ait un traitement au niveau même de la justice. Et peut-être vous avez été dans ce cas, où, nous avons entendu ces cas, où le pardon que l'on peut apporter n'empêche pas que le juge se prononce. D'accord ? Ça aussi, ça arrive. Il faut dire, ah mais si tu es chrétien, tu pardonnes, et après il y aura pas de justice. Non. La justice, c'est justice des hommes, c'est autre chose. Et toi, c'est la justice de Dieu. Ok ? Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut dire, parce que sinon, ça peut être un poids aussi pour quelqu'un. Et la justice, les magistrats sont des ouvriers de Dieu, des serviteurs de Dieu. Troisièmement, le pardon libérateur. Pardonner pour ne pas être livré au tourment. Ça, c'est la synthèse que le Seigneur fait de cette parabole du serviteur impitoyable qui refusait de pardonner son acolyte. Et Jésus dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Matthieu 18, 35. Qu'est-ce qui était arrivé au serviteur impitoyable ? Le roi l'a fait mettre en prison. Le refus de pardonner nous livre à bien des tourments. Parce que si tu refuses de rentrer dans le pardon que Dieu a mis dans ta vie, je m'adresse à toi, mon frère, ma soeur. Je ne m'adresse pas à quelqu'un qui est en dehors de l'alliance de Dieu, mais je parle à des disciples de Christ. Si tu refuses de laisser agir le pardon de Dieu dans ta vie, c'est autre chose qui va agir. Qu'est-ce qui va agir ? L'amertume, la haine, la rancune, le désir de vengeance, la pitié de soi, l'esprit de jugement, c'est l'esprit de l'émec. Si tu ne rentres pas dans l'esprit de Christ, tu ne laisses pas l'esprit de Christ agir en toi, c'est l'esprit de l'émec qui va agir en toi. Alors au début, évidemment, on va utiliser ces choses comme des prétextes. Je souffre. Ok, ta souffrance, la souffrance n'est pas un péché, n'est pas une faute. Il peut y avoir de la souffrance. L'homme pense naturellement que l'amertume, la vengeance, la colère, la haine vont être des moyens de guérir sa souffrance. C'est faux. Ce sont que des acides qui se déversent sur la souffrance. Mais parfois, alors je ne sais pas, c'est un espèce de masochisme humain, mais en tout cas c'est fréquent dans l'homme, on préfère cultiver l'amertume et la rancœur
plutôt que de saisir la douceur et l'apaisement. Et alors, on utilise, parce que je souffre, on va presque, voilà, la colère, la vengeance, l'amertume, c'est comme ma protection. Mais en fait, on va dire que c'est un mur de protection. Je mets un mur de protection entre moi et celui qui m'a offensé. Évidemment, on ne va pas dire que c'est parce que je suis en colère, c'est parce que je suis amer ou tout ça. On va habiller, on va trouver des mots, c'est ma souffrance. Mais quand on creuse, c'est mon amertume. Et chaque fois que, finalement, en tant que chrétien, je refuse de laisser la puissance du pardon de Christ agir en ma vie, qu'est-ce que je fais? Je rajoute une pierre à l'édifice. Et au bout du compte, c'est plus un mur de protection que j'ai construit, c'est une prison. Je me suis enfermé moi-même dans mon refus de pardonner et je suis captif de mon amertume et d'un désir de vengeance. Je suis passé à côté de ce que le Seigneur était prêt à me donner. Pardonner pour ne pas être livré au tourment. Pardonner rend libre. Pardonner, c'est vrai, nous implique d'affronter des sentiments douloureux comme la colère, la tristesse ou la trahison. Mais vaut mieux les affronter plutôt que de les laisser nous dominer. Et encore une fois, Dieu nous dit, je ne te laisserai pas seul. D'abord, c'est la puissance de mon pardon. Et ensuite, c'est le ministère de consolation du Saint-Esprit. Et véritablement, lorsque tu vas commencer à pardonner, tu vas découvrir quelle est la puissance de la consolation du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va t'accompagner. C'est lui qui va guérir ton cœur. C'est lui qui va te guérir de tes souffrances. C'est lui qui va mettre loin l'amertume, le désir de violence, de colère, de vengeance et tout ça. Il s'occupe de ton cœur. Il est avec toi. Et dans la prière, dans l'intimité avec ton Père, dans le lieu secret, là où personne d'autre te voit, si ce n'est le Père, et là où l'Esprit est présent, Dieu va agir dans ta vie. Dieu va agir. Seigneur, occupe-toi de ma souffrance. Seigneur, garde-moi de sombrer dans l'amertume et dans l'esprit de l'émec. Alors, on entend souvent que certains refusent toute idée de pardon parce qu'ils l'associent à une obligation d'oubli de l'offense. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait de ne pas minimiser ou de nier la souffrance ou l'offense. Et là, je dis, non, le Seigneur, c'est pas que Dieu veut que tu oublies, il te demande pas d'oublier. Il te demande de pardonner. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça serait dur si Dieu nous disait oublie. Ça veut dire, encore une fois, ça voudrait dire, c'est pas grave. Bon, il y a des choses qu'on peut oublier parce que vraiment elles sont pas graves et on va pas se laisser embêter par ça. Mais il y a des choses qui sont véritablement des offenses. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que le mot, c'est le même mot pour dette que le mot que dette. Alors, il y a des dettes à 1 franc et il y a des dettes à 1000 francs. Alors, quand il y a une dette à 1 franc, écoute, on va pas, ok, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a des dettes qui sont lourdes. Et on ne peut pas les oublier comme ça. Mais Dieu ne te demande pas d'oublier. Ça encore, c'est des espèces de raccourcis qu'on peut avoir. C'est pas ce que Dieu nous demande. Jésus n'a pas dit oublie mes offenses comme j'oublie celles de ceux qui m'ont offensé. Il a dit pardonne. Pardonne. Et ensuite, tu verras comment le Saint-Esprit va travailler ton cœur pour qu'un jour même, tu sois tellement passé par-dessus l'offense que finalement, elle est oubliée. Mais c'est pas parce que je veux oublier, mais c'est parce que le Saint-Esprit nous a amenés à autre chose. Pardonner, enfin, libère la bénédiction. Pardonner pour ne pas être livré au tourment, pardonner rend libre, pardonner libère la bénédiction. Jésus nous enseigne dans cette parole que lorsque nous refusons de pardonner, nous bloquons le pardon que Dieu souhaite nous accorder à l'égard de nos propres offenses. Là, je parle au niveau des croyants, de ceux qui appellent Dieu leur Père. Si tu refuses de pardonner ton frère, ta sœur, ton prochain, alors tu
c'est comme si finalement tu venais à refermer le ciel. C'est pas Dieu qui ferme le ciel. Parce que Dieu a ouvert le ciel. Mais c'est toi qui fermes le ciel. C'est toi qui te prives de la bénédiction de Dieu. Tu refuses le pardon. Tu refuses de pardonner, mais en refusant de pardonner, en fait, tu te coupes de ta relation, tu te prives de ta relation avec Dieu. Juste une pensée. Et là, je parle à l'Église. Dans les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens, Paul dit aux chrétiens de ces églises, accueillez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement. Et nous devons apprendre à nous pardonner. Et s'il y a cette notion de pardon qui doit être manifestée dans l'Église, c'est que dans l'Église, on peut s'offenser les uns les autres. Parfois involontairement, parfois volontairement. Alors, et qu'est-ce qui arrive? Ah, Seigneur, dans cette église, j'ai été offensé, je ne retourne plus. Mais en faisant ça, tu fais le jeu de l'ennemi, parce que c'est exactement ce qu'il veut. C'est exactement. On va dire, oh, ça c'est facile à dire. Mais encore une fois, ça repose sur la grâce du Seigneur. C'est qu'en te coupant de l'église, de la communion, en disant « Ouais, mais ça c'est trop compliqué », ben, ok, c'est comme tu veux. En tout cas, tu te coupes de la grâce de Dieu, de ce que Dieu voudrait faire avec toi. Mais dans l'église, nous devons apprendre à nous pardonner. Paul dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix ». Alors, s'il faut s'efforcer, c'est qu'à un moment aussi, il faut se pardonner. Et oui, dans les églises, il peut y avoir des offenses, des maladresses. Et c'est un moment... Bon, nous ne devons pas laisser l'ennemi prendre l'avantage sur nous, mais nous devons conserver l'unité de la paix. Parce que s'il n'y a plus de pardon, s'il n'y a pas de pardon, il n'y a plus d'unité de paix. S'il n'y a plus d'unité de paix, il y a division. S'il y a division, il y a œuvre de l'ennemi et il y a fracture. Et donc, combien d'églises on s'est retrouvés dans ces situations? Et évidemment, quand vous allez dans ce... Alors, je parle de l'église, mais je pourrais aussi parler de famille, je pourrais parler de tout ça. Et là, je parle de chrétiens. Et vous savez, quand vous les interrogez, j'ai raison. Tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Et on pense qu'on a raison devant Dieu. La justice est de mon côté. La vérité est de mon côté. C'est vrai. Peut-être à tes yeux. Mais sache une chose. C'est que Jésus n'est pas venu avec la vérité seulement, mais il est venu premièrement avec la grâce et la vérité. Et à force de vouloir prétendre être dans la vérité, tu oublies la grâce. Et sans la grâce, la vérité peut m'amener des dégâts. Mais c'est la grâce qui nous garde unis les uns aux autres. La grâce, que c'est compliqué la grâce. C'est plus facile la vérité. La vérité c'est oui, non. La grâce... Ça, c'est pas binaire, la grâce. C'est ça, la grâce, c'est pas binaire. C'est pas oui-non, c'est pas jour-nuit, c'est pas lumière... Non. C'est la grâce, c'est au-dessus de tout ça. Et c'est avec cet esprit-là que Jésus est venu. C'est la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance. Et je crois qu'il y a des chrétiens qui sont tellement enfermés dans leur idée qu'ils ont raison et que ce n'est pas à eux de pardonner. Qu'ils sont complètement coupés de Dieu. Ils iront jusqu'au bout de leur vie en disant « j'ai raison ». Après, on verra devant le Seigneur ce qu'ils auront à dire. Mais tu as complètement fermé le ciel au-dessus de ta tête, de ta famille, à force de dire « j'ai raison » et de refuser le pardon. Deuxièmement, en faisant ça, nous nous accrochons à notre amertume, à nos blessures, nous empêchant nos cœurs de recevoir la grâce que Dieu désire y amener. Je passe à côté. En refusant de pardonner, je passe à côté des provisions célestes, de la consolation céleste, de l'amour de Dieu. Et au contraire, je laisse l'esprit de l'émec
grandir en moi. Mais en pardonnant, Seigneur, ça veut dire que c'est comme si tu me demandais de laver les pieds de mon adversaire. En tout cas, dans la communauté. Parce que Jésus n'a pas lavé les pieds à tout le monde. Il a lavé les pieds des disciples. Vous êtes purs, mais je vais laver vos pieds. Je dirais, c'est une dimension particulière à l'égard de mon frère, de ma sœur. Vous comprenez, particulièrement à ce niveau-là. Au niveau de mon frère, de ma sœur, de mon épouse, mes enfants, de ceux qui me sont proches, oui, par amour, pour Dieu et pour lui, même s'il m'a fait souffrir, il doit y avoir ce moment où je vais presque m'humilier dans cet acte de pardon. En fait, non, c'est pas l'humilier. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que Jésus a mis l'extrémité à son amour. Et si je pardonne, c'est parce que je veux aimer comme Jésus m'a aimé. J'aurais encore plein de choses à vous dire, c'est évident. Je vais arrêter là, vous retrouverez des notes sur les notes complémentaires sur le PDF qu'il y aura dans le descriptif de la vidéo dans les jours à venir. Voilà ce message que je voulais partager avec vous. Encore une fois, j'espère vous avoir bien transmis cette idée qu'il n'est pas question ce matin de parler d'un précepte, d'un commandement, d'une loi à appliquer, poum, poum, poum. Fais ci, tu vivras, si tu ne fais pas ça, tu mourras. Ça, c'est l'esprit de l'ancienne alliance. Mais l'esprit de la nouvelle alliance, c'est celui de la grâce. Et c'est celui aussi que Dieu nous rend capables. Par moi-même, je ne suis pas capable de pardonner. Mais avec le secours du Saint-Esprit, je peux pardonner comme Dieu m'a pardonné. Et ce pardon va amener la guérison de mon âme, de mon cœur. Il fera du bien à celui qui m'a offensé. Mais premièrement, en pardonnant, je me fais du bien. Un peu égoïste, vous direz. Mais ça commence par là aussi. C'est la guérison de nos souffrances. Et je permets au divin consolateur, au divin médecin, de guérir mon cœur, de guérir mon âme. On finit en priant, vous voulez bien. Ce matin, si dans tout ce que j'ai dit, il y a quelque chose qui a pu parler à votre cœur d'une manière particulière, et il y a peut-être des batailles, mon frère, ma sœur, et parce qu'il y a des souffrances qui sont difficiles, il y a des offenses qui sont là, qui sont douloureuses, il y a des offenses dans les couples, il y a des offenses dans les familles, il y a des offenses dans l'Église, il y a des offenses qui sont subies particulièrement dans des endroits où il ne devrait pas y avoir d'offenses. Et je pense que c'est là le plus difficile. D'un monde qui gît sous le péché, on n'est pas surpris de l'offense qu'il peut y avoir, des scandales qu'il peut y avoir. Mais ce qui est douloureux, c'est quand il y a des scandales et des offenses là où il ne devrait pas y en avoir. Et c'est de celle-là particulièrement dont je voudrais te parler, parce que c'est celle-là qui te fait souffrir. Mais Jésus voudrait te guérir. Et pour cela, il te dit, je t'ai pardonné. Mais mon pardon, ce n'est pas simplement une déclaration de justice, c'est une puissance dans ta vie. Dieu ne te demande pas de faire l'effort de pardonner, il te demande de laisser son pardon agir à travers toi. Pour guérir ton cœur. Dieu veut guérir ton cœur, faire tomber les prisons, les raisonnements. Tu vas dire, mais alors je risque d'être exposé encore une fois à la douleur. Et Dieu te dit, mais je serai ton rempart. Je serai ton rempart. Et si dans tout ce que j'ai dit, le Seigneur a pu parler à ton cœur, et il connaît ta situation, il connaît votre situation, simplement, on a vraiment notre tête
baisser nos yeux fermés quelques instants. Vous êtes chez vous aussi, peut-être dans votre salon, peut-être en famille. Et le Seigneur est en train de parler à vos cœurs. Il parle tellement mieux que moi, heureusement. Mais est-ce que tu crois que le moment est venu de dire, Seigneur, pardonnez, je pardonne. Je vois des mains qui se lèvent. Pardonnez, je pardonne. D'autres mains se lèvent. Pardonnez, je pardonne. Amen. Esprit consolateur, maintenant c'est toi qui travailles nos vies. Seigneur, c'est le moment où l'homme ne peut plus rien faire. Et c'est le moment où toi tu agis. Et tu vois ces vies, tu vois ces mains qui se lèvent vers toi comme un appel au secours. Une main tendue vers l'espérance. Et Seigneur, je sais que tu es là parce que tu es le consolateur. Tu es à nos côtés, tu vis en nous. Et tu es celui qui fait grandir en nous la vie de Christ, le pardon de Christ. Seigneur, donne à mes frères et sœurs cette force du pardon de Christ. Cette force qui renverse les murs. Cette force qui guérit de toute amertume. Cette force qui repousse l'esprit de l'émec. Cette force qui nous ouvre le ciel et ses provisions. Seigneur, donne-nous la force d'aimer comme tu as aimé. Donne-nous la force, s'il le faut, de laver les pieds de ceux qui nous ont offensés. À ton nom soit toute la gloire, Seigneur. Amen.